Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Eri avec Isabelle comme télépathe. On prononce Eri ton prénom? Oui, oui, oui. Voilà. Voilà donc dis-nous les points. Si tu as des points que tu veux partager avec nous, parce que c'est même pas obligé, hein, nous on n'en a pas besoin, mais si tu as des choses que tu veux qu'on observe ou quoi, dis-moi ce qui te chagrine dans ta vie ou tu veux que Bah, j'ai des problèmes, j'ai beaucoup de problèmes avec l'alcool. OK. Alors, après savoir si ça vient de mon enfance qui a pas été simple, savoir Ouais. si ça vient, de plus tard parce que j'ai vécu des choses dans ma vie qui ont pas été, très évidentes à gérer, quoi et ça fait de maintenant, une quinzaine plus d'une quinzaine d'années, peut-être même une vingtaine d'années que j'ai vraiment des gros problèmes avec l'alcool, quoi et j'ai beau essayer, essayer, à chaque fois, je replonge, quoi. D'accord. Alors, effectivement, nous, il y a certainement des origines dans ton enfance, j'imagine, parce que toi-même tu l'évoques et que c'est probablement des choses difficiles ou des ou un schéma répétitif, ou enfin, où il y a ça dans le transgénérationnel, c'est-à-dire peut-être des personnes qui avaient déjà des addictions, peu importe. Mon père était alcoolique. Ouais, bon, voilà, par exemple. Et alors nous, on va aller voir si d'un point de vue ésotérique, il y a quelque chose et si oui, ça va te libérer et ça peut te faciliter ton désir de sevrage. Maintenant, moi, c'est l'infirmière qui va te parler, mais tu es mieux placé que moi pour ça, parce que toi, tu le vis de l'intérieur. Moi, j'ai travaillé en addicto aussi. C'est une des on le sait, c'est une des addictions la plus dure à passer parce qu'il y en a partout, tout le temps. Partout à la Voilà. télé, je crois que c'est le pire. Partout, voilà. Tu vas chez des amis, il y en a, tu vas dans les magasins, il y en a, enfin, Partout, partout, voilà. partout, partout. Il y a La pas une pub, seule la seconde où télé, il y en voilà, a pas. voilà. Donc on le sait que c'est pas facile de s'en sortir, hein. OK. Donc ce problème-là, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager avec nous? Je sais pas après, oui, bah, j'ai été, une fois, retenu en otage au Pakistan. Ah oui, tu as pas vécu des choses banales, toi? Comment ça s'appelle? J'ai eu quelqu'un qui est mort dans mes bras. Tu militaire? Non, j'étais pas militaire, je suis vitrailliste, et je travaillais pour l'émir d'Abu Dhabi dans un de ses palais au Pakistan et après, bah, au Pakistan, ils ont été obligés de m'évacuer de force en fin de compte parce que le pays est rentré en guerre. Vitrailliste, tu fais des vitraux? Ouais, je fais les vitraux dans les églises, les cathédrales, les palais, partout où il Oh! peut y avoir des vitraux sur la planète Et tu travaillais donc pour l'émir, d'Abu Dhabi. donc tu es très calé dans ton domaine? Je pense être l'un des plus calés de France. Oh! Alors là, j'adore moi les experts, j'adore ceux qui sont compétents. Tu as vraiment ça génère beaucoup de respect, bravo, quoi. Ah, c'est chouette Merci. et puis en plus, tu es sur Bourges? Oui, oui, oui. Oui, enfin, Ah, j'habitais un peu partout en France, ouais, mais là, je sais où tu es donc on est à oui, côté. là, oui, oui, je suis sur Bourges. Ah, c'est génial! Bon, on débriefera après, mais j'ai beaucoup de respect alors pour ton talent, voilà. Merci beaucoup. Et donc quelqu'un est mort dans tes bras, c'est-à-dire que du temps où tu as été au Pakistan, donc tu as été pris en otage et c'est là-bas où tu as Non, vécu ce phénomène, non? non, au Pakistan, j'ai vu des choses que honnêtement, j'ai toujours un peu, enfin, du mal à me remettre, j'ai vu des enfants, dans des conditions, atroces, N'en atroces, parlons atroces. pas, ça va faire baisser les fréquences. Ouais, OK. Mais j'imagine. Donc quelqu'un qui est mort dans tes bras, c'est par exemple qu'il a fait une crise C'était aux cardiaque Émirats ou arabes unis, c'était aussi, hein? quelqu'un, qui avait bu, qui avait décidé d'aller, d'aller nager, on a vu un corps flotter sur l'eau, je l'ai ramené, à la vie, puisque j'ai mon brevet de secouriste, qui est à jour et que j'ai réussi à le ramener à la vie, mais bon, malgré tout ce que j'ai pu faire, bah, il est quand même mort dans mes bras, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Tu peux écrire un livre, toi? Je pense que je pourrais, oui. Ouais. Tu as travaillé sur la cathédrale de Bourges? Bourges, Chartres, je vais pas vous faire la liste, j'ai dû en Ouais. faire une trentaine en France, Ah, une quarantaine, j'adore!
Il me manque plus que la cathédrale de Paris. J'aurais eu l'occasion, mais honnêtement, je trouvais pas ça intéressant d'y aller avec les vitraux qu'il y avait, ils sont pas intéressants pour moi, donc Tu quel âge? 47 ans. Puis tu tout jeune. Bon, OK. Eh beh, écoute, on va aller voir ton espace ésotérique, ce qui se passe, OK? Il y a aucun problème. Parfait. Alors du coup, je te laisse couper ton micro. Alors je sais pas comment on fait, Regarde en bas de heu, l'écran, tu as ouais, ah si, 2-3 je vois ronds. un micro. Voilà. Eh ben, Isabelle, allez, je te laisse, aller voir la conscience de Héry. Oui, je le vois. Touche tout de suite pour être sûr que c'est lui. Oui, c'est lui. C'est quoi tes premières perceptions de son espace? Hem, j'ai aucun décor, je le vois, immobile. C'est l'immobilisme qui me frappe. Est-ce qu'ils se ressemblent? Oui, Donc il ressemble à son corps, hein. C'est pour que je précise pour que Héry comprenne. Et il réagit à ta présence? non, c'est comme s'il me voyait pas. Vas-y, dis bonjour, insiste un peu. J'ai la sensation qu'il me perçoit comme si j'étais très, très loin. Il me voit pas, ça c'est sûr. Du coup, il y a pas de réaction. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois toi? Regarde, prends les infos. Qu'est-ce qui se passe? Qui contrôle? Comment? Déjà, c'est un peu comme s'il était déconnecté de lui-même. Ouais. Mmh. Il est là sans être là, comme s'il était, Mmh. ouais, dissocié. Mmh. Hem et du coup, je vois rien, j'ai pas de à part cette sensation de d'éloignement et d'immobilisme, j'ai rien du tout. Je vais lui parler, mais pas longtemps Isabelle, mais je veux juste avoir l'ambiance. Je vais lui parler 2 minutes, c'est tout. D'accord? Et ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à l'atteindre. Il me C'est-à-dire? perçoit pas. J'arrive pas à l'atteindre et c'est comme s'il me Ah oui, percevait pas. donc même quand tu lui dis bonjour, tout ça, en fait, ça passe pas? Non, c'est comme s'il était pas là, en fait. OK, alors ce que tu vas faire, tu envoies une fréquence vraiment tunnel qui va là où il existe, là où il est, en lui disant: «On est là, ça qu'est-ce qui se passe?» enfin, Hem, alors quand je fais ça, j'ai la sensation qu'il est ailleurs, comme si ça, c'était une projection de lui, mais à l'heure. Alors que c'est bien ses fréquences, hein, mmh, mmh. et je le perçois, heu, dans un lieu, où il y a beaucoup d'abondance. Pour moi, c'est un écran de fumée comme un espèce de paradis. Ça me fait penser un peu à ce qu'on voit avec les Romains, tu sais, dans la Rome antique, là, quand ils s'étaient allongés sur des grands trucs, là, avec, Mmh. de la nourriture partout. Il y a quelque chose comme ça, Oui, d'accord, il est comme dans un paradis artificiel pendant oui, que qu'on suce son énergie, si je puis dire, quoi. ouais, Et lui, il reçoit ta fréquence? oui. Qu'est-ce qu'il en dit? Bah, il a pas l'air tellement intéressé parce qu'il est centré sur tout ce qu'il y a autour de lui.
Donc à part il y a d'autres gens ou c'est que, autour de lui, Hem, c'est que de la décoration, je veux dire des c'est de la meubles, des décoration, ouais, c'est non, il y a pas en conscience, là, je vois que lui. ah oui, mais même, je veux dire, des gens, mais, des illusions, quoi? Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il voit lui? Hem, oui, des illusions, il y en a, il voit des danseuses, heu, je sais pas comment décrire ça parce qu'il y a tellement d'infos qui arrivent en même temps. D'accord. Non, mais j'avais juste besoin de savoir s'il voyait des gens, j'ai Ouais, pas besoin de voir tout le monde et ils sont habillés à la romaine? Ou il y a que le décor qui est non, ça là, ça me fait les gens, ça me fait plutôt penser à, heu, au Maghreb, enfin, mais c'est très vieux, c'est ah, des trucs très vieux, il y a plein de trucs qui se mélangent, en fait. oui, en tout cas, il est là comme, shooté quoi, comme, Ouais, ouais, mais là, c'est lui. Sa conscience, elle est là plutôt. oui. Oui, oui, oui. Mmh. D'accord, bon, je réfléchis. Ah, j'essaie de prendre du recul et j'ai d'autres scènes qui arrivent, je peux C'est-à-dire? là, je vois, c'est lui aussi, mais je vois des vaisseaux comme si on était dans une bataille, ouais, ça va me trimballer partout, quoi. J'ai plein de trucs qui arrivent en même temps. D'accord et sa conscience est dispatchée ou en tout cas dans toutes les scènes comme occupée à autre chose? Oui, oui, Tac, allez bon, du coup, on va monter plus haut. Tu vas voir, tu montes en fréquence et puis tu vas voir l'esprit. OK. Hem, je trouve pas. Oui, j'avais déjà l'info. Il y a un truc qui me bloque. Oui. Bon, prends du recul, toi. Cherche pas forcément une partie libre ou quoi. Reprends vraiment du recul, change de point de vue, une vision globale sur l'espace de Eri. Et il y a rien qui bloque parce qu'on a l'aval de son corps, donc Alors quand je prends du recul, je vois plein de vies différentes, en même temps, une multitude. allez, trouve le chef d'orchestre. Ah, pff, c'est un poulpe. Oh, bon, bah, ça va. «Bonjour, monsieur le poulpe». Comment il réagit à ta présence? Il en a rien à foutre de moi parce que de toute façon, il sent qu'il a la main mise sur chaque espace, donc il est complètement indifférent. Ça le fait D'accord, marrer même. Il OK, est sûr de lui. d'accord. Ah ouais, il est sûr de lui. En plus, il voit que je suis énervée, donc ça me casse. C'est Isabelle, c'est moi qui m'énerve d'habitude. bah, oui, là, je sais pas je sais pas ce qui se joue, mais putain, ça Allez, hop, reva dans tes fréquences, tout va bien. Il sait déjà qu'il a perdu. Il tente le tout pour le tout. Et donc OK. je vais parler à Eri. Eri, je te parle à toi, toi l'incarnation, hein. Tu vas vraiment t'aligner. Donc en fait, il y a un être dans ton espace, d'un point de vue ésotérique, qui contrôle tes vies.
Donc maintenant tu t'alignes et tu te mets dans cette fréquence: «Non, rien dans mon espace. Tout le monde dégage». Tu t'alignes vraiment, même si tu comprends pas ce que je te dis, tu te mets dans cette fréquence. Détermination. D'accord? Fais hoche de la tête si tu as compris ce que je te dis. Voilà. Rien ni personne. Nous, on s'appuie sur ton pouvoir à toi, parce qu'on est chez toi là. OK? Donc monte en fréquence dans ça. C'est à cause de lui que tu souffres. Voilà. Bon, alors, Heu, alors là, ça l'amuse moins le poulpe, il a senti quelque chose. ouais. Il a toujours la main mise sur toutes les vies, mais OK. Eh ben, écoute, c'est très simple. Tu l'enveloppes, toi, avec une fréquence d'amour. Le poulpe, tu l'enveloppes, tu le neutralises. Enfin, une enveloppe de ce que tu veux. Sinon, c'est moi qui vais l'envelopper d'amour. J'adore les OK, ça y est, bah, il a tout lâché, il aime pas du tout. ah voilà. OK. Bon, maintenant, tu trouves, Eri. Ah oui, je l'ai. Là, je l'ai parce que, ça me ramène, au premier que j'ai vu là, enfin, le deuxième, cette espèce de paradis là, tout le décor a disparu. OK. Comment il réagit là, Eri? Alors là, il me voit, Ouais. il est un peu étonné et il voit, le poulpe qui est OK. enfermé. Scanne son corps, regarde s'il y a encore, des choses et il fait la même chose, hein. Ouais, le poulpe était accroché au niveau du plexus solaire, il a viré, il l'a viré. OK. OK et en fait, il me demande de prendre le relais et c'est lui qui l'enferme. Voilà. Bon. Bon, bah, je vois qu'il a bien repris les choses en Ouais, main. Hem, et ben, je peux lui parler directement maintenant? oui, oui, oui. Vérifie tout l'espace avant quand même. Monte en fréquence, vérifie. Mmh mh. Y a on est pris dans autre chose Mmh. de plus grand. OK et ben, il monte avec toi, hein, Eri. Allez. OK, il est sorti de moi je voyais ça comme une énorme forme géométrique. Il en est sorti, hem, en fait, il a tout réduit. Le poulpe, la forme géométrique, tout ce qui était dedans, il a tout réduit, dans cette même forme mais minuscule. C'est les fréquences de quoi l'autre? Un archonte. OK. Qu'est-ce que tu observes là de Eri? Ah bah là, il est très, très, très déterminé et en fait, ça le fait marrer. Maintenant qu'il voit le stratagème, il a repris la main en un rien de temps, OK. Et toi, quand tu le scannes, est-ce que tu scannes, son espace? Tu vrai c'est congruent, c'est réaliste? Enfin, ouais, OK. Donc il a bien enfermé l'archonte aussi? oui, 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 oui. Bon, demande-lui s'il a besoin de savoir comment il a laissé rentrer tout ça ou comment il a été interféré. Non, il me Hein, dit que non, il s'en moque. tac. Avant de dégager tout le monde, demande si, son corps qui souffre d'addiction à l'alcool, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Ah oui, il me dit que oui parce qu'avec tout le, hem
Alors il me dit attends, ça va trop vite. OK. Je prends dans l'ordre. D'abord, il me remontre, cette espèce de paradis artificiel où là, la conscience aussi était presque shootée dans une illusion, quoi. Mmh. Après, il me montre que toutes les vies que j'ai vues là avec, plein d'émotions différentes, elles étaient toutes reliées entre elles. Mmh. Donc ça générait plein d'émotions qui étaient pas à lui Mmh. et qui déstabilisaient tout le corps. Ça faisait comme un surplus émotionnel, un truc, insupportable. Mmh. Heu et il me montre que plus haut là, avec cet archonte, lui, il jouait vraiment sur les pensées et le sentiment d'impuissance. Impuissance et rejet. OK. Bon, c'est quelqu'un qui a travaillé pour, un émir au Pakistan. Il a été retenu en otage. Est-ce que ce genre de traumatisme, parce que quand la guerre s'est déclarée dans ce pays, est-ce que ce genre de trauma, c'est aussi dû aux interférents? Ouais, là, ça me ramène au poulpe, ça me ramène à la scène que je voyais là de combat, lui, en fait, comme il s'amusait à tout mélanger, ça a créé, des situations qui auraient pas dû être vécues. OK, pareil, toujours aux Émirats arabes, enfin, quelqu'un est mort dans ses bras. Ouais, c'est pareil et ça c'était dû au poulpe aussi et ça a majoré le sentiment d'impuissance. OK. Bon, ben, il peut virer tout le monde, hein. Ça y est. Très bien. Qu'est-ce que tu perçois de l'espace de Herry? Là, il y a beaucoup de calme du coup. Hem, il y a pas vraiment de décor mais il génère quelque chose de très stable et très calme. Vous montez tous les 2 en fréquence, vous vérifiez vraiment tout son espace? Ouais, c'est bon. Attends, j'ai un doute. J'ai un doute parce que quand on monte en fréquence, j'ai l'impression qu'on traverse comme des paliers. Ah attends, il l'a vu aussi. Il y a un truc dans son corps, il est en train de l'enlever, ça a été laissé par l'archonte, un dispositif pour tout redémarrer. Mmh. Il le détruit. Attends, il est en train de faire un truc là. Il est en train de revenir en arrière. Il remonte le temps. Là où il a tout réduit, il a tout dans sa main. Il enlève le Mmh. dispositif, il le met dedans et il dégage tout. OK. Mmh. Merde. Ah! Qu'est-ce qui Ah se passe? putain, pardon, j'étais Ah bah ça, on l'a jamais vécu. Je sais pas ce qui se passe. Bon, elle va revenir dans la conversation, je suppose?
Bon, on va attendre qu'elle revienne tranquillement. Je regarde sur mon téléphone si jamais elle m'appelle. Voilà, voilà. Me revoilà. J'ai été déconnectée par un bruit, c'est mon ordinateur qui s'est éteint, j'avais oublié de le brancher. Ah! Putain, quand Désolée. tu c'est juste au moment où il expulse l'archonte, tu vois la Ah ouais, ça m'a synchronicité et bon, bon, rien de grave. OK, non, allez, j'y retourne. ouais. OK, j'y suis. Alors OK, ouais, il me remontre. Donc voilà, il vire le dispositif, il revérifie partout. OK et là, il dégage tout. OK. Ah bah là, il crée des paysages, dans son espace. Il y a Ouais, plein de ouais, de trucs. toute façon, là ça c'est l'ambiance a changé, c'est net, quoi. OK, bon, vérifie quand même, montez tous les 2 en fréquence, laissez-vous, vraiment être comme des chiens des renifleurs. Ouais, là, c'est bon. Que lui chez lui. Ouais, Vous tranquillou parce que vous êtes haut en fréquence, vous redescendez auprès du corps. ouais, on y est. Vous allez dans l'ADN. Oui, on y est. Est-ce que Eri voit quelque chose qui attire son attention? Non, Et toi? non, moi non plus. OK, donc tout est à lui, hein. Ouais, Très bien, ressortez de l'ADN ouais, et je vais lui parler. Je parle à Eri maintenant. Eri? oui, Bon, eh ben, bon voyage. oui, effectivement. Ouais. En tout cas, je vois une puissance et un alignement, ça a pas traîné en route, hein. Bah oui, c'est je Très net. décide, je fais. Mmh. Alors là que tu es auprès de ton corps, tu vois qu'il a quand même, voilà, tu connais, c'est ton corps. Qu'est-ce que tu veux amener comme fréquence déjà là maintenant? Du renouveau, je vais envoyer vraiment la fréquence de renouveau Mmh. pour faire un grand nettoyage de toutes les fréquences. Mmh. Hem, de la sérénité, du bien-être et de la confiance. OK. Tu sais, enfin tu le sais, ton corps a un problème d'addiction. Bon, ça va beaucoup s'améliorer là avec, ta nouvelle ligne de temps où tu es libre. Est-ce que par rapport à l'addiction, ce qu'il veut vraiment arrêter, est-ce qu'il y a une fréquence particulière en plus ou que tu peux envoyer? Le renouveau, ça va aider. OK. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui. Alors, je vois un petit garçon qui trottine. Il il est sur un chemin, tout va bien, il est tout guilleret, tout d'un coup, il tombe dans un trou. Alors il ressort, c'est assez profond, il recommence et c'est comme ça en boucle. Bon, je peux lui parler? Oui, OK. Je parle à Eri maintenant. Eri, oui, ça va? j'en ai marre, hein. Ouais. Qu'est-ce qui de quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Bah, moi, je suis tranquille, Mmh. sur mon chemin, je me balade et bim, je tombe. Puis je le vois pas, hein, le le gouffre, hein, tant que je suis pas tombée dedans. Ah Pourtant ouais, je regarde, hein. un gouffre carrément. Ah bah, oui, c'est très profond. Donc c'est ton chemin, tu marches et tu tombes dans un gouffre q profond que tu ne vois pas. Bah, oui. Pourquoi Mon tu mets chemin, des il a l'air d'être piégé. pourquoi tu mets des pièges dans ton chemin? Bah, moi, je mets de la gaieté, je mets pas des pièges. Alors tu mets de la gaieté, ouais. Tu Oui, mets quoi d'autre? bah, de l'enthousiasme, Mmh. voilà, la joie, Mmh mh. l'insouciance. Mmh. C'est quand même bizarre, hein? Bah, oui, c'est bizarre. Va approche-toi, enfin approche-toi, si te approche-toi d'un gouffre voir. Oui, j'y vais tout doucement. Ouais. Ah! J'ai mis des lunettes qui me permettent de avec des filtres, comme ça je le vois, le D'accord. gouffre. OK. Oui, je le vois. Oui, j'y Est-ce que c'est tes fréquences? non, Ah, donc c'est vraiment pas toi qui crée ça? non. Bon, Bah bah, moi je veux personne chez moi, hein. ouais, donc tu annules tout ça. Oui, ça y est. OK, vérifie ton chemin. Oui, là c'est bien, c'est bien. OK, tout le temps? Oui. Tu as gardé gaieté, enthousiasme, joie, insouciance? Ah bah oui. Ouais. Vérifie que tu sois tout le temps satisfait. Oui. Oui, parce que de toute façon alors d'abord je garde les lunettes qui filtrent, Qui comme filtre quoi? ça, beh, pour voir s'il y a des trucs qui sont pas à moi. Ça s'il Non y a des mais non, gouffres, je les ouais. vois. Ah, non mais non, il faut qu'il y ait rien qui soit pas à toi. Bah, il y a rien puisque j'ai Ah, décidé qu'il y avait plus rien. ah oui, voilà. Bah, pourquoi garder les lunettes? Parce que c'est le discernement. OK, ça symbolise le discernement. Oui, Tac, puis j'ai une baguette magique alors, je crée ce que je veux. OK. Oui, j'aime bien les lunettes, je les garde. J'aime bien le discernement. J'ai pas pensé à les faire avant, sinon je l'aurais fait, hein. Mmh. Bah, c'est pour ça, hein, que je viens. Ah oui, tu as bien fait. Voilà. Des fois, on passe par quelqu'un d'autre juste pour revenir à soi, en fait, hein. Bah oui, c'était simple, hein. Ouais. Oui, Donc là, sur ton chemin ou sur, tes créations, voilà, quand tu crées, oui, tout te convient. oui, Super. De toute façon, l'important, c'est voilà, tu te rappelles que si quelque chose te convient pas, de toute façon, tu peux c'est toi qui décides, hein. oui, Bon, super. Dis-moi, toi qui as la conscience du corps, oui, ton corps, il a un problème avec une substance, l'alcool. oui, Est-ce que tu peux quelque chose pour, il veut arrêter? Est-ce que tu peux quelque chose pour éliminer cette, heu, bah, j'envoie une fréquence qui dit, «J'arrête et je fais ce que je veux». d'accord. Bon, je réfléchis, hein. Oui, Tu vois, quand ton corps, d'un point de vue physique, prend cette, substance, bon, il y a une addiction purement physique et j'imagine que ça génère un état émotionnel aussi.
Ben, l'oubli. Ah. Ah oui, toi, tu vas pas créer l'oubli, je pense. Ah non, Non. mais OK. je le vois, hein, qu'il y a des nouvelles Mmh. fréquences, hein. Mmh. Mmh. Je le vois. Il y a le Ouais. renouveau. Oui, exact. Le renouveau, c'est une manière de laisser en arrière et de comme voilà, ça fait comme un oubli, mais Ah tonique, en non, fait. ça laisse pas Oui, en arrière. Ah bah non, ça enlève, ouais, ça chasse, tout ce qui est ouais, pas voulu. obsolète, pas voulu, Voilà. ouais. Ouais, Oui, tout à fait. Je me suis mal exprimée, tout à fait. Bon, ça va beaucoup aider ton corps, ça. oui, Très bien. Eh ben, écoute, merci alors on quitte ton espace. oui, Eri déconnecte. oui, Alors maintenant le transgénérationnel, est-ce que tu veux bien aller voir dans tes archivages émotionnels si quelque chose attire ton attention? oui. Non, là, je vois rien. OK. Alors, ton corps, là, il est pas sur son lieu d'habitation, mais est-ce que tu peux voir le lieu où il habite d'habitude? Voir si quelque chose, Oui. voilà, d'ésotérique, attire ton attention. Alors non, je vois juste des fréquences qui sont basses, mais ce sont celles de mon corps, donc j'en vois aussi, des fréquences de renouveau dans ce lieu. C'est bon. Super. Qu'est-ce que tu es venu expérimenter, du coup, dans cette incarnation? Tout. C'est bizarre comme question. Tout. D'accord. Le tout. Le tout. Oui, OK. Eh ben, écoute, je vais demander à ta partie incarnée si elle a une question pour toi ou si elle veut échanger directement avec toi. oui. Donc, Eri, si tu veux parler à toi-même, à ta conscience, à ton âme, tu remets ton micro, si tu as une question ou quoi. Vas-y. Une question, c'est compliqué. Je voulais savoir, comment ça se fait que malgré que j'ai l'impression d'avoir de la volonté, qu'en fin de compte, j'ai l'impression que ça sert à rien la volonté, quoi. Si, ça sert. Alors pourquoi je replonge à chaque fois? Parce qu'il y a tout ton vécu qui est là. Il y a tout ce que ton corps a emmagasiné de mémoire. Parce qu'il y a ce besoin d'oubli et de réconfort. Parce qu'il y a ta volonté propre et celle du corps. Parce que c'est très complexe. Et est-ce que j'ai des chances de m'en sortir? Oui, J'espère. c'est sûr. Après j'ai pas beaucoup d'autres questions. Peut-être c'est pour trouver quelqu'un qui peut se devenir, peut-être, amoureusement. De quoi, Isabelle? Quelqu'un- est-ce que tu peux trouver quelqu'un, un amoureux? Est-ce que je vais trouver une amoureuse un Non, jour? pas est-ce que tu peux envoyer des bonnes ondes pour pouvoir trouver quelqu'un, pour t'aider aussi, enfin pour plus être seul? Ouais, je sais pas, j'ai vraiment ouais, je sais pas. Oui, bah, est-ce que je peux, trouver quelqu'un à un moment? Oui, tu peux tout, tout est possible. Et, Ça part de ton désir, profond. Ouais, mais le désir, je l'ai depuis déjà des années. Il y a rien qui fonctionne dans tout ce que je veux faire, donc est-ce que ta conscience peut envoyer des ondes pour justement générer ça?
Dedans. Je sais pas. Oui, c'est Ah, possible. Bah, après, j'ai pas d'autres questions. c'est pas obligé d'avoir des questions, t'inquiète pas. Et ben, du coup, je te laisse couper ton micro. Ok, merci. La conscience m'adresse de nouveau à toi. On va expliquer à ton corps ce que c'est qu'un switch, ce que c'est que des nouvelles fréquences, ce que c'est que tout ça et pourquoi c'était beaucoup plus difficile avant. C'est Oui, normal. Toi, c'est en instantané. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Bonne continuation à toi. Ta vie, ton corps a déjà eu un début de vie assez atypique. Je pense qu'il y a encore de belles créations qui peuvent continuer. oui, Voilà. Eh bien, écoute, on te laisse et on quitte ton espace. très bien. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, partout les tiennes alignées, harmonieuses, que toi, chez toi, tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps, complètement, dans chacune de tes cellules, partout, avec des fréquences de stabilité, souveraineté, transcendance dans ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Tu peux remettre ton micro, Eri. Ok. Bon, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu avais dans ton espace, donc toi sur d'autres plans, des êtres qui ont annihilé ta volonté, qui ont fait en sorte que tu ne puisses pas être dans ton alignement, dans ton pouvoir, dans tes désirs, dans tes créations. Donc, quand tu disais, «J'ai arrêté visiblement plusieurs fois l'alcool et j'ai rechuté», c'est normal. Eux-mêmes trafiquaient tes émotions pour que tu rechutes. Donc là, il va y avoir une amélioration parce que maintenant, plus personne ne va trafiquer tes émotions et ta conscience est vraiment très puissante. Elle s'est débarrassée d'un archonte, crois-moi, des fois on galère, c'est un interférent, en 5 minutes. Et qu'est-ce que c'est qu'un archonte? Excusez-moi, c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Alors pour nous, je ne vais pas du tout te dire que c'est une vérité, hein, puisque la télépathe décode des fréquences. Ce qui est sûr, c'est que c'est un être contrôlant qui foutait la merde chez toi. Voilà, voilà, ça c'est sûr. Alors un archonte, dans ce qu'on a pu en expérimenter, c'est des êtres aussi puissants que nous, c'est-à-dire des êtres de lumière, créateurs, qui ont gardé leur pouvoir créateur de créer. Nous, nous sommes des êtres créateurs. Par rapport au poulpe, il y avait aussi un poulpe dans ton espace, qui lui n'a pas de pouvoir créateur. Il en a, voilà. Donc l'archonte est plus puissant. L'archonte, le poulpe était enfermé dans le monde archonique aussi. Bon, bref. Et donc, lui, nous, on est des êtres créateurs évolutifs, c'est-à-dire on respecte l'espace de chacun, on a des incarnations. Nous sommes l'expression, nous, de conscience créative. Donc, nous sommes, la représentation dans la matière avec le corps et voilà, on s'expand, on fait des expériences, voilà. Et l'archonte, lui, il est comme nous, mais il décide de devenir contrôlant, de se nourrir des autres. Il va, voilà, chez d'autres comme un vampire si tu veux. Il va dans d'autres, espaces, il s'infiltre, ils y vont en trichant, ils y vont enfin peu importe, hein, et c'est comme un envahisseur. Comme un vampire, une fois qu'il est accroché à une autre conscience, il lui suce toute son énergie en fait et il le contrôle et il décide. Et comme les contrôlants, tous les êtres contrôlants se nourrissent de fréquences, une fréquence égale une émotion, hein, en hertz, ça se mesure, de fréquences très basses, ils nous font vivre des émotions très basses. Donc toi, c'était beaucoup un sentiment d'impuissance, alors ta conscience, alors faut savoir qu'Isabelle n'a rien entendu de ce que tu m'as dit, elle enlève son casque, hein, elle écoute pas ce que disent les clients, sinon c'est trop, enfin bref, peu importe.
et elle savait pas pour ton problème d'addiction et ce qu'elle a vu, c'est que ta conscience, elle était maintenue dans un paradis artificiel, tu vois? Cette espèce d'orgie, voilà. Donc ça a dû majorer ton rapport au paradis artificiel, quoi, donc aux addictions. Mmh. Ça a dû aussi ne pas t'aider. Faire que en plus ton père qui était ou qui a eu un problème avec l'alcool, voilà, tu as quand même plusieurs facteurs, hein. Ta conscience qui était maintenue comme ça, alors il y a pas de drogue, hein, au niveau des consciences, mais il y a une fréquence qui est comme une drogue, où je te maintiens dans une illusion, dans un paradis artificiel, ce qui chez nous correspondrait à de l'héroïne, de la marijuana, de l'alcool, enfin voilà. Donc tout ça fait que tu avais beaucoup de mal à t'en sortir. D'accord. Là, je sais puisque, tu me l'as dit, tu as pas beaucoup de connaissances sur ce qu'on fait sur les mondes ésotériques, donc c'est normal que tu n'aies pas encore toute la conscience de ce que tu viens de vivre, mais maintenant tu es libre chez toi, tu as une âme très puissante, très alignée et vous allez je dis «vous» parce que mais vous n'êtes qu'un et maintenant tout ce que tu vas pouvoir, générer, créer, mettre en place, c'est ta décision, il y a plus personne qui interfère. D'accord. Et comme elle te l'a dit, tu as quand même tout ton passé. Tu as une addiction au niveau du corps, donc tu le sais avec cette substance, il y a en plus, il y a un sevrage physique à faire physiologique, hein, au niveau de normalement, il faut plutôt être aidé par, le corps médical, je sais pas si tu te fais Et là, aider, je suis mais sevré, hein, par exemple. ah là, tu es sevré là? Là, je suis sevré, oui. Ah cool, ben, enfin je te souhaite, ça fait combien de Si, temps si. là? Que j'ai pas bu du tout. Oui, Ça fait, depuis, on est quel jour? le Vendredi, 21. ça fait, 7 jours que j'ai pas bu une seule goutte. Ah bravo, D'accord, ça tac. c'est chouette. Mais le problème, c'est que je m'arrête souvent régulièrement comme ça pendant 2, 3, 4, 5 semaines, 6 semaines, un mois, parfois, enfin parfois même beaucoup plus, hein, et puis je sais pas pourquoi, à des moments, bah, d'un seul coup, bah, c'est plus fort que moi, je sais pas pourquoi, Tu C'est te le fais aider corps, ou pas, ouais. oui, 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 j'ai déjà fait plusieurs cures, j'ai mon médecin, traitant qui m'aide énormément, OK. heu, j'ai des amis aussi qui m'aident énormément. Mais Puis, tu vas pas dans les structures, qu'on a sur Bourges, l'AMPA, bah, là, l'UCLA? je devrais, je devrais y aller, mais comme, j'ai eu une année, très compliquée, je me retrouve sans voiture. D'accord. Donc c'est très compliqué de se déplacer puisqu'on Ouais, me l'a bien sûr. volé, on me l'a volé à 2 reprises devant chez moi et j'ai beaucoup de problèmes, psychologiques avec ça en ce moment. D'accord, d'accord. Et puis moi, quand si je dis ça, c'est surtout pas pour te dire que tu devrais, c'est juste en tant qu'infirmière en plus, Ah si non, je compte jamais le faire. voilà, si jamais tu as besoin de conseils, Je me rends compte que j'ai d'adresses besoin d'un suivi, quoi, parce qu'à oui, chaque fois que oui, je oui, fais oui. une cure, j'ai l'impression d'être plus fort après, ça tient ce que ça tient, quoi, mais j'ai Mmh mh, l'impression mmh. d'être plus fort que ça et puis, à un moment ou l'autre, je sais pas combien de temps après ça peut mettre, ça dépend, quoi et puis il y a toujours une mauvaise nouvelle qui me tombe sur le coin du Ouais. nez, quoi et puis, là, par exemple, ça a été la voiture. Je me suis retrouvé tout seul enfermé chez moi, à pas pouvoir me déplacer, et puis, l'enfermement, Mmh mh. Mmh je mh, vis mmh pas mh. ça très bien. Tu es en ville, il y a des bus ou tu es à la campagne? Je suis à la campagne, OK. donc sans moyen de locomotion, tout devient très, Eh très, oui. très difficilement surmontable. Ouais. Puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure et Eric connaît mieux cet aspect que n'importe qui puisqu'il le vit de l'intérieur. Le problème avec l'alcool, c'est que tu en as tout le temps, partout, 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 quoi. Bah oui. Quand tu veux craquer, c'est pas comme si tu dois trouver une dose d'héroïne et encore Mmh. ceux qui sont dedans, ils connaissent les gens à appeler, mais là, c'est tout le temps, quoi, comme il disait à la télé, Ah oui, puis en France, il y a l'aspect social, hein, ouais. c'est considéré comme tellement festif que ça aide pas, hein. Mais ce que tu Ouais, sais pas parce que tu avais pas ton casque, c'est qu'il est vitrailliste. Il fait les vitraux, il a travaillé sur toutes les Ah! cathédrales de France. Ah non, génial! pas toutes, j'ai Non, pas mais là, non, non, tu non, as non. fait tu as fait les plus grandes. Tu as fait J'ai fait Bourges, tu as les fait plus grandes. Chartres, tu as Ouais, fait, tu m'as dit une Ah trentaine ouais! et qu'il était ouais, aux ouais, Émirats arabes, il a travaillé pour un émir au ouais, Pakistan ouais, ouais. J'ai fait aussi sur ses vitraux. C'est un expert, quoi. j'ai fait l'université de Princeton.
Ah C'est ouais! j'en ai et puis, si vous voulez voir mon dernier travail, il suffit de regarder la télé, vous voyez assez souvent la pub, la dernière, enfin la pub des Galeries Lafayette. Quand vous regarderez la coupole, bah, vous penserez à moi. C'est OK. toi la coupole? La coupole des Galeries Lafayette, ouais, j'en ai fait une très, très grosse partie, ouais. Ben oui, c'est pour ça, malgré les interférents que tu as, alors ça va pas te parler parce que tu connais Tu pas, mais tu as une putain de réussite, quoi. J'ai Mais eu. si! Mais non, tu l'as encore. Là, c'est l'alcool qui doit brouiller les choses et tu que 47 ans. Il est modeste, il m'a dit qu'il était certainement le meilleur de son domaine. Eh ben, ah ouais, du coup, ça t'a fait beaucoup voyager, Mais oui, ah Ouais, toute ouais, la planète quasiment. eh ben, donc je suis sûre que les Émirats arabes, ils invitent pas des guignols, hein. Non, je pense pas, ah Voilà, non. bah, ça, c'est voilà, clair, ouais. voilà. Donc si tu as été, mandaté pour travailler là-bas et pour l'émir d'Abu Dhabi, voilà, c'est que tu as une vraie, expertise et un vrai savoir-faire, quoi. Ah oui, 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 non, ça je Mmh. le sais. Ah, Tu je travailles encore? hein? Tu travailles encore? Non, pas pour l'instant, non. Non, j'ai eu des soucis de santé et puis c'est quand même assez compliqué parce qu'à chaque fois, il faut se déplacer, en France, enfin, c'est dur d'être mobile, hein, tout le temps, hein. Mmh. C'est pas toujours évident, quoi. OK. Bon, en tout cas, ce qu'on appelle la conscience du corps, c'est-à-dire, la conscience la plus proche de toi, c'est-à-dire normalement c'est ton caractère. Il y avait quand même de la gaieté, de l'enthousiasme, de la joie. Est-ce que c'est des choses qui te caractérisent quand tu vas bien, on va dire? Parce que est-ce que c'était ta nature enfant, tu vois? Est-ce que Oui, 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 enfin, oui, oui, oui. Oui, je pense que j'ai eu mais là, en ce moment, je suis pas dans une phase où je mmh, suis très gai, on va dire. mmh. Mais j'ai vu ton visage puisque moi je suis aussi thérapeute, j'ai vu ton visage pendant la session, il y a vraiment, j'ai l'impression du fatalisme, «Est-ce que je vais y arriver?» quoi. Comme si tu en as marre de faire ces boucles et enfin il y a Bah, quelque parce que chose, j'ai l'impression de pas pouvoir intervenir sur tout, quoi. ah ouais, ouais, c'est très inscrit, ton visage est expressif de tes états émotionnels. Bon, heu, c'est toi qui vas nous donner des nouvelles. OK. Heu, alors est-ce qu'on publie? Oui, si vous voulez, il y a aucun problème pour moi. Est-ce qu'on te floute? Non, moi j'ai rien à cacher, D'accord. je suis En tout honnête cas, envers moi-même. pardon, vas-y. J'essaye d'être honnête envers moi-même, donc il y a pas de raison que je ne le sois pas avec les autres. En tout cas, je te le redis, je te l'ai dit pendant l'anamnèse, moi je suis en admiration devant les gens qui ont une expertise et donc vraiment avec ce que tu avais sur toi, moi je suis en admiration devant ce que tu fais au niveau de ce qu'était ton métier, de ce qui est ton métier. Ça veut dire on peut pas être expert si on n'a pas une force en soi et un feu sacré et ça vraiment tu l'as en toi et avec ce que tu viens de vivre, il est là et tu as tout le potentiel de le retrouver et nous on est là, on est à tes côtés. Isabelle, l'autre Isabelle, pas la télépathe, celle Oui, qui t'a fait amené vers nous, enfin, j'avais compris. voilà. Heu, voilà, enfin, en tout cas, pour ce qui est de ta session et de cet aspect-là, tu peux vraiment prendre appui sur nous autant que tu as besoin, quoi. D'accord, merci beaucoup. C'est vraiment avec plaisir. Alors je OK, coupe l'enregistrement, tu restes avec nous. pas de